Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la charge et la décharge d'un condensateur. On commence par l'étude de la charge d'un condensateur. Dans ce qui suit, on considère ce circuit constitué d'un générateur idéal. Quand je dis idéal, parce qu'il n'a pas de résistance interne, et ceci juste pour simplifier les calculs. Donc, un générateur idéal de force électromotrice E, d'une résistance R, d'un interrupteur K et d'un condensateur de capacité C initialement déchargé. C'est très important, un condensateur initialement déchargé. Lorsque l'interrupteur K est dans la position 1, regardez, l'interrupteur HEDA, je vais le mettre ici. Ça veut dire que je ferme le circuit. J'aurai donc affaire à un circuit pareil. Donc, juste le générateur, le condensateur et la résistance. Dans ce cas-là, un courant I va circuler dans ce circuit. Puisque ça, c'est un générateur, donc je sais que le courant dans un générateur dans le circuit, sort par la borne positive du générateur. Donc, le courant, il va sortir à partir de la borne positive. Ça, je vais l'appeler I, le courant I. Donc, un courant I commence à circuler dans le circuit. Donc, je sais que les électrons sont dans le sens inverse du courant. Donc, les électrons vont se déplacer à partir de la borne négative. Ils vont quitter la borne négative du générateur. Ils vont traverser la résistance R et ils vont arriver sur la plaque B du condensateur. Donc, ils vont s'accumuler ici. Par phénomène d'influence totale, la plaque opposée, elle va se charger positivement. D'accord? Donc, au fur et à mesure que le condensateur se charge, le courant I diminue. Au fur et à mesure que le condensateur se charge, le courant I dans le circuit diminue jusqu'à ce que la force électromotrice E soit égale à la DDP. Plutôt, jusqu'à ce que la DDP entre les bornes du condensateur soit égale à la force électromotrice. Donc, la DDP aux bornes du générateur, elle est égale à quoi? Elle est égale à la DDP aux bornes de R plus la DDP aux bornes de C. La DDP aux bornes de R est égale à RI. V aux bornes de R est égal à RI. Si I est égal à 0, ça veut dire que la DDP au bord de la résistance est égale à 0. Donc, lorsque le courant devient nul dans le circuit, la DDP aux bornes du condensateur devient égale à la DDP au bord du générateur qui est égale à E dans ce cas-là. Donc, ça veut dire que lorsque le courant devient égal à 0, un régime d'équilibre est alors atteint et donc I égale à 0. Donc, le but ici, c'est quoi? Le but, c'est de trouver ou bien d'établir l'équation de la charge du condensateur. Pour établir l'équation de la charge du condensateur, on va commencer par appliquer la loi des nœuds et la loi des mailles. Donc, dans ce circuit, il est simple. Je n'ai pas à écrire la loi des nœuds. Je n'ai pas de nœuds ici. Je commencerai directement par écrire la loi des mailles. Et dans ce cas-là, donc, je vais choisir, la première étape, c'est de choisir un sens du courant. Là, il est déjà fait. La deuxième étape, c'est de choisir un sens du parcours de la maille. Donc, je vais choisir ce sens-là. Voilà, et je vais commencer par écrire. Donc, on va démarrer de ce point-là, que je vais appeler peut-être le point C. Non, pas C, parce que je vais confondre avec ça. On va l'appeler le point M, par exemple. Donc, je vais écrire VM moins VM égale à 0. Donc, si je démarre à partir de là, qu'est-ce que j'aurai? Je me déplace dans ce sens. Donc, je parcours la maille dans ce sens. Donc, je rencontre la borne moins du générateur en premier. Je mets moins E. Donc, quand je vais arriver là, ça sera la borne, la DDP entre le condensateur, donc plus VC, la DDP aux bornes du condensateur, plus le courant, il est dans ce sens, donc plus R, I de T égale à 0. Donc, pourquoi j'ai mis I de T? Parce que le courant, là, il va dépendre
du temps. Au fur et à mesure que le temps va s'écouler, le courant I, il va quoi? Il va diminuer jusqu'à s'annuler. Donc, sachant que V de C est égal à quoi? C'est Q de T sur C. Le potentiel aux bornes la DDP aux bornes d'un condensateur, c'est égal à la charge sur C. Et ça, on le sait depuis le troisième chapitre, le chapitre des conducteurs condensateurs. Donc, je vais l'écrire. VC, c'est la DDP entre les armatures du condensateur. Voilà, ça c'est très important à écrire. Qu'est-ce qu'il faut écrire aussi après avoir écrit la loi des mailles? C'est que I de T est égal à quoi? Est égal à D de Q de T sur dt. Le courant, c'est la dérivée de la charge sur le temps. Et ça, on l'a vu dans la première partie de ce chapitre. Donc, en injectant l'équation de la DDP du condensateur plus l'équation du courant dans l'équation de maille, donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, moins E plus donc, VC, donc moins E plus VC est égal à moins R I de T. Donc, moins E plus VC qui est égal à Q de T sur C, plus, bon, je vais la garder, R, I de T qui est égal à D2 Q de T sur dt égale à 0. Je vais essayer d'écrire cette équation sous forme d'une équation différentielle. Donc, R d Q de T sur dt plus Q de T sur C égale E. Donc, D de Q de T sur dt plus 1 sur RC, je divise tous les membres par R. Donc, 1 sur RC Q de T est égal à E fois R. E sur R. J'ai divisé par R partout, donc ce sera E sur R. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est une équation différentielle du premier ordre avec second membre. C'est une équation différentielle du premier ordre avec second membre. Pour résoudre cette équation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc utiliser la solution générale. Ce sera quoi? Ce sera la sommation de la solution homogène plus la solution particulière. Donc, vous pouvez la résoudre par cette méthode. Comme vous pouvez utiliser ce que je vais faire maintenant, c'est une autre méthode et c'est à vous de choisir celle qui vous convient. Donc, là, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais essayer de simplifier. Donc, R, regardez, R D de Q sur dt est égal à E moins Q de T sur C. Je suis revenu à cette équation. Donc, c'est égal à EC moins Q de T sur C. Donc, Q de D de Q de T sur dt est égal à EC moins Q de T sur RC. Donc, qu'est-ce que je vais écrire maintenant? Je vais mettre donc dt sur RC égale D de Q de T sur EC moins Q de T. Ça, c'est pour faire apparaître le Q d'un côté et le T de l'autre. Donc ça, si je dois intégrer cette équation, qu'est-ce que je vais avoir? Là, ça sera T sur RC, d'accord, égale T sur RC, égale l'intégrale, c'est quoi? La variable c'est Q, donc ça c'est la fonction ln avec un signe
moins, donc moins ln de CE ou la EC, donc EC moins Q plus K. K, c'est quoi? C'est la constante d'intégration. K, c'est la constante d'intégration. Quand j'intègre Q de T, bien sûr, ça varie entre 0 et Q. La charge, elle varie entre 0 et Q. Q, c'est la charge totale du condensateur. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, on va l'écrire. K, c'est la constante d'intégration. K, c'est la constante d'intégration. Comment je détermine K? Je la détermine par les conditions initiales. C'est quoi les conditions initiales? C'est que à T égale à 0, on a Q égale à 0. D'où est-ce que ça vient cette condition? Ça vient du fait qu'on a dit que le condensateur est complètement déchargé au début. Donc à T égale à 0, Q est égal à 0. Donc, mon équation, qu'est-ce qu'elle devient? Alors, 0 égale ln de, plutôt moins ln de EC plus K. Donc, K est égal à K égale à ln de EC. Donc, la solution que j'ai trouvée tout à l'heure, T sur RC égale à moins ln de CE moins Q plus K. K qui est égal à ln de CE. Donc, ça, c'est T sur RC égale ln de CE moins ln de CE moins Q. Et ça, c'est quoi? C'est ln de CE sur CE moins Q. Donc, ln, regardez, je vais inverser. Ln de CE moins Q sur CE est égal à moins T sur RC. Pourquoi j'ai inversé? Pour faire apparaître le 1 ici. Donc, ln de 1 moins Q sur CE égale moins T sur RC. Si je dois, pour trouver le but, c'est de trouver la charge Q. Donc, pour trouver Q, je dois me débarrasser de la fonction ln. Donc, je vais mettre l'exponentielle, la fonction inverse, égale exponentielle moins T sur RC. Donc, l'exponentielle avec le ln, ils vont se simplifier parce que l'exponentielle, c'est la fonction inverse de ln. Il va me rester 1 moins Q sur CE égale exponentielle moins T sur RC. Donc, Q sur CE égale exponentielle moins T sur RC, plutôt, là, je garde هكذا. Donc, exponentielle moins 1. Donc, Q sur CE, c'est égal à 1 moins exponentielle moins T sur RC. Donc, Q de T, c'est égal à CE fois 1 moins exponentielle moins T sur RC. Si je dois trouver l'expression du courant, ce sera donc pour le courant, ce sera I de T qui est égal à quoi? Est égal à D de Q de T sur dt. Donc, la dérivée de cette expression, ça sera quoi? CE. Donc, la dérivée de ça, c'est, donc le signe moins, je le garde. La dérivée de l'exponentielle moins t sur RC par rapport à t, c'est donc moins 1 sur RC, exponentielle moins t sur RC. Donc, c'est égal à CE sur RC, exponentielle moins t sur RC. Je peux simplifier les C, j'aurai I de t égale à E sur R exponentielle moins t sur RC. Moins t sur RC. Si on pose, et la même chose, bon, avant de, je vais continuer toujours dans le même
Donc, je vais calculer VC. VC, c'est égal à quoi? C'est Q de T sur sur C, pardon. Donc, vous voyez que si on a l'expression de la charge, je peux trouver l'expression du courant et à partir de la charge aussi, je peux trouver l'expression de la DDP au bord du condensateur. Donc, Q de T sur C, donc ce sera Q qui est égal à CE sur C, 1 moins exponentielle moins T sur RC. Donc, directement, V de C est égal à E, 1 moins exponentielle moins T sur RC. Voilà. Donc, si je pose, on met la grandeur, taux est égal à RC. Taux, je pose taux égale RC. RC, elle a les dimensions, donc à cette grandeur, à la dimension d'un temps. À la dimension d'un temps. Et elle est appelée, donc cette grandeur, elle est appelée la constante du temps de circuit. La constante du temps du circuit. La constante de temps du circuit. Taux qui est égal à RC. C'est quoi? C'est le temps nécessaire pour que le condensateur atteigne 63% de sa charge. Taux, c'est le temps nécessaire pour que le condensateur atteigne 63% de sa charge. Pourquoi on dit taux, c'est le temps nécessaire pour que le condensateur atteigne 63% de sa charge. Regardez, Q de T, elle est égale à quoi? À l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure. C'est CE fois 1 moins exponentielle moins T sur RC. T, plutôt taux, c'est égal à RC. Si je remplace donc T par RC, qu'est-ce que j'aurai? Q de T sur CE est égal à 1 moins exponentielle moins RC sur RC, qui est égal à 1 moins exponentielle moins 1. Donc, 1 moins 1 sur exponentielle. Si vous calculez ça, vous allez trouver 0,63. Donc, Q de T sur CE, c'est égal à 0,63. Donc, Q de T, c'est égal à 0,63 fois CE. CE, c'est la charge totale du condensateur. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début de la vidéo, c'est que lorsque le condensateur soit complètement chargé, la DDP à ses bornes sera égale à la tension du générateur qui est égale à E. Et donc la charge Q, je sais que C est égal à Q sur V, donc Q est égal à C fois E. Donc sa charge totale, ce sera CE. Donc Q de T est égal à 0,63 CE. Voilà. Donc juste une remarque, la charge Q, la charge du condensateur, la charge Q n'atteint jamais tout à fait la valeur de CE. La charge Q n'atteint jamais tout à fait la valeur max qui est CE. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'on a une fonction exponentielle. Donc, au bout de, si je fais le calcul, si je fais un petit tableau, je calcule T, c'est-à-dire je calcule Q de T pour T égale taux, comme on a fait ici, pour T égale taux, pour T égale 2 taux, pour T égale 3 taux, pour T égale 5 taux, on trouve que la charge Q, on trouve que le condensateur au bout de T égale 5 taux atteint 99% de sa charge. Donc, le condensateur atteint 99% de sa charge
de sa charge au bout de taux est égal à 5. Pardon. Donc, on a représenté ici les graphes de la charge et du courant d'un condensateur. Rappelez-vous, l'expression qu'on a trouvée pour la charge d'un condensateur, Q de T, c'est CE 1 moins exponentielle moins T sur RC. Donc, là, j'ai mis Q de T sur CE et j'ai représenté juste 1 moins exponentielle moins T sur RC. Regardez, j'ai mis donc Q de T sur EC. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à représenter? Juste le 1 moins exponentielle moins T sur RC. Donc, c'est une fonction exponentielle. On remarque, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que le condensateur atteint sa charge totale qui est égale à 0,99% de EC au bout de 5 taux. Donc, au bout de 5 taux, je retrouve le régime permanent. Ça, c'est le régime transitoire. Et pour calculer le courant de charge, le courant, donc, l'expression correspondante qu'on avait trouvée tout à l'heure, I de t est égal à E sur R exponentielle moins t sur RC. Donc, pour t égale à 0 exponentielle 0, c'est 1. Donc, I de t est égal à E sur R. Le graphe commence à partir de E sur R et ça diminue en exponentielle. Et bien sûr, je sais que le courant dans un circuit où on a un condensateur, ça diminue au fur et à mesure que le condensateur se charge jusqu'à ce que le courant devienne nul au bout de 5 taux, 6 taux. Voilà. Donc, on a terminé avec l'équation de la charge d'un condensateur. On va passer maintenant au bilan d'énergie. Juste une remarque concernant, avant d'entamer le bilan d'énergie, juste pour vous dire que l'équation de la charge ainsi que l'équation de la décharge d'un condensateur, l'équation de la charge qu'on a établie tout à l'heure et l'équation de la décharge qu'on va établir par la suite, c'est pas des équations à apprendre, mais c'est des équations que vous devez savoir retrouver, c'est-à-dire que les équations diffèrent d'un circuit à un autre. Cette constante qu'on a retrouvée ici, le E sur R, elle n'est pas toujours égale à E sur R. Ça, c'est un, si vous voulez, c'est un exemple pour faire le cours. Donc, à chaque fois que le circuit c'est-à-dire on change de circuit, l'équation, bien sûr, elle n'est plus la même. Donc, cette équation, elle est propre à ce circuit. Donc, pour chaque circuit, on a une équation de la charge et de la décharge d'un condensateur qui n'est pas la même. Donc, je répète encore une fois, cette équation n'est pas à apprendre, mais que vous devez savoir la retrouver pour chaque circuit. Donc, l'équation de la charge et décharge d'un condensateur, elle est propre à chaque circuit. Voilà. Donc, si je passe maintenant au bilan d'énergie, donc on va réécrire l'équation différentielle qu'on a vue tout à l'heure. C'était quoi? C'était R dQ sur dt plus Q de T sur C est égal à E, sachant que I de T qu'on a vu est égal à D de Q sur dt, donc I de T est égal à I de T, I de T dt est égal à D de Q. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans cette équation? Regardez, je vais multiplier le premier terme par I de T dt et je multiplie le deuxième terme par D de Q, ce qui revient au même. Donc, R D de Q sur dt est égal à E moins Q de T sur C. Donc, R, D de Q sur dt, c'est I de T, égale à E moins Q de T sur C. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, R, I de T, je vais le multiplier, donc le premier terme par I de T dt. I de T dt. Donc, égal à quoi? À E dQ. E dQ. Je peux, puisque ça, c'est égal à ça. Donc, moins Q de T sur C fois dQ aussi. Donc, j'ai multiplié le premier membre par I de T dt et j'ai multiplié le deuxième membre par dQ.
puisque c'est la même chose. I de T dt est égal à dq. Donc, après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais intégrer. Donc, j'ai R I de T, j'ai R I au carré dt, R I au carré dt. L'équation que j'ai, c'est R I au carré dt, qui est égal à E dq, moins Q sur C, Q de T sur C, D de Q. Donc, cette équation, je vais l'intégrer. Le temps, il varie de 0 jusqu'à l'infini. La charge Q, elle varie de 0 jusqu'à CE, la charge totale. Et donc, là, c'est la même chose. Ça varie de 0 jusqu'à CE. Donc, qu'est-ce que j'aurai? L'intégrale de R I au carré dt de 0 jusqu'à l'infini, c'est égal à E. L'intégrale de dq, c'est Q, qui varie entre 0 et CE, ça sera CE. Moins 1 sur C, qui est une constante. Il prend l'intégrale de dq, Q dq, il y a 1 demi de Q au carré, 1 demi de Q au carré, voilà, معليش نكتبوها, 1 demi de Q au carré qui varie entre 0 et CE. Voilà, donc ce sera CE au carré moins 1 sur 2C, 1 sur 2C, donc CE au carré moins 0, c'est ça. Donc c'est CE au carré moins 1 demi. Donc, là, je peux simplifier C, j'aurai CE au carré. Regardez, CE au carré moins 1 demi de CE au carré, c'est égal à 1 demi, c'est égal à 1 demi de CE au carré. C'est égal à 1 demi de CE au carré. Donc, qu'est-ce que je peux avoir à la fin? D, R, I au carré dt, l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini, qui est égal à 1 demi de CE au carré. Donc, ça c'est quoi? Donc, l'énergie dissipée par effet Joule. L'énergie dissipée par effet Joule, parce que RI au carré, c'est quoi? C'est l'énergie dissipée par effet Joule. Est égale à quoi? Elle est égale à 1 demi de CE au carré. L'énergie dissipée par effet Joule, c'est 1 demi de CE au carré. Le CE au carré, c'est égal à quoi? C'est l'énergie fournie par le générateur. C'est l'énergie fournie par le générateur. Et 1 demi de CE au carré, c'est quoi? C'est l'énergie emmagasinée par le condensateur. Donc, on voit encore une fois que l'énergie fournie par le générateur est égale à CE au carré. Une moitié de cette énergie, elle est emmagasinée par le condensateur et l'autre moitié est dissipée par effet Joule. On va voir maintenant, comme une deuxième partie, la décharge du condensateur. Donc, je vous rappelle, j'ai repris ici le circuit qu'on avait tout à l'heure. Donc, un générateur, un condensateur et une résistance R. Rappelez-vous, avant, qu'est-ce qu'on avait? Pour charger ce générateur, l'interrupteur K était sur la position 1. Maintenant, je mets l'interrupteur K sur la position 2. Regardez, l'interrupteur K sur la position 2. Donc, toute cette partie, elle va s'éliminer. Il va me rester uniquement cette partie que j'ai repris ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le condensateur, puisqu'il est complètement chargé ici, il a atteint sa charge finale qui est égale à CE. Donc, lorsque l'interrupteur K est placé en position 2, ce condensateur va jouer le rôle d'un générateur. Donc, il fait circuler un courant. Donc, cette armature, elle était chargée positivement, elle est là. Et celle-là, elle est chargée négativement. Donc, ce condensateur
va faire circuler un courant en sens inverse de celui qui l'a chargé. Regardez, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait? Le courant qui a chargé le condensateur était dans ce sens-là. D'accord? Maintenant, le courant de décharge, il est dans le sens inverse. C'est ça donc le courant de décharge. Il va sortir à partir de la borne positive du condensateur et pour revenir à la borne négative. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, puisque cette armature est chargée négativement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a un excès d'électrons. Donc, les électrons qui sont en plus ici, ils vont se déplacer dans ce sens. Donc, les électrons, ils vont se déplacer dans ce sens. Ça, c'est le déplacement des électrons. Ils vont passer à travers la résistance. Ils vont se déplacer dans ce sens pour arriver à l'armature positive. Puisque cette armature est chargée positivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a un manque d'électrons. Donc, les électrons, ils vont passer à travers la résistance. Ils vont passer comme ça pour venir ici combler le vide qui est là. Parce qu'on a un vide d'électrons. Donc, comme on sait que le sens du courant, c'est le sens inverse des électrons. Donc, les électrons se déplacent comme ça. Alors, le courant, il se déplace dans ce sens. Le sens du courant. Le sens du courant, donc, par convention, le sens conventionnel du courant, c'est celui du sens inverse des électrons. Voilà. Donc, les électrons, ils vont se déplacer pour combler ce vide jusqu'à ce que la DDP aux bornes du condensateur soit égale à 0. Jusqu'à ce que la DDP soit égale à 0. Lorsque la DDP soit égale à 0, le courant, il sera aussi égal à 0. Et les deux armatures redeviendront neutres comme avant. Donc, la DDP est égale à 0 lors de la décharge. Donc, lorsque le condensateur est complètement chargé, c'est-à-dire lorsque tous les électrons qui sont dans l'armature négative seront déplacés vers l'armature positive pour combler le vide. Et dans ce cas-là, on dit que le condensateur est complètement déchargé et la DDP entre ces bornes est égale à 0. Et donc aussi, le courant, il sera égal à 0. Bien sûr, à la fin de la décharge. Donc, pour étudier la décharge, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'écrire la loi des nœuds, la loi des mailles concernant ce circuit. Donc, on va écrire les lois de Kirchhoff concernant ce circuit. On va faire comme d'habitude. Donc, il faut choisir un sens du courant. Donc, la première des choses, il faut choisir un sens du courant. Donc, le sens du courant, il est déjà choisi. D'accord? Il faut choisir un sens de parcours de la maille. Donc, moi, j'ai choisi celui-là. Voilà. Et voilà, et donc écrire la loi des nœuds et des mailles. Là, il est clair que on n'a pas un nœud, on n'a pas beaucoup de mailles, donc on a une seule maille, on n'a pas de loi de nœud à écrire, donc on va écrire juste la loi des mailles. Donc si je démarre à partir de ce point-là, je mets par exemple, donc là c'est le point A et ça c'est le point B, je mets VA moins VA égale à 0, donc j'aurai VC, voilà, je rencontre la borne positive puisque je me déplace comme ça. Je rencontre la borne positive, je mets plus VC. Je suis dans ce sens, regardez. Moi, je me déplace comme ça. Et le courant, il est comme ça. Donc, ce qui est en rouge, c'est les électrons. D'accord? Ça, c'est juste pour expliquer la décharge. Ce qui est en rouge, c'est les électrons. Mais le sens du courant, c'est celui-là. C'est celui qui est en noir. D'accord? Voilà. Donc, VC. Alors, je me déplace comme ça. Regardez, et le courant, il est dans le sens inverse. Donc, je mets moins R, I de T égale à 0. Pourquoi je mets I de T? Parce que le courant, il est en train de diminuer en fonction du temps. Il n'est pas constant, le courant. Donc, là, qu'est-ce que j'aurai? Bien sûr, avec VC qui est égal à Q de T sur C et quoi? Et I de T est égal à dQ de T sur dt. Rappelez-vous, dans l'équation de la charge du condensateur, on a mis I de T est égal à dQ sur dt. D'accord?
On a mis dQ sur dt parce que le courant est en train d'augmenter. Par contre, on a mis I de t est égal à dQ sur dt parce que la charge, mais le courant, parce que la charge du condensateur est en train d'augmenter. Par contre, là, la charge du condensateur, elle fait quoi? Elle va diminuer au fur et à mesure que le courant passe, que les électrons quittent l'armature négative, le courant est en train de diminuer jusqu'à s'annuler. Donc, on va mettre un signe moins. I de t est égal à moins dQ sur dt lors de la décharge du condensateur. Lors de la décharge du condensateur. Et ça, c'est très important à retenir. Donc, lors de la charge, je mets I de t est égal à plus dQ sur dt parce que la charge est en train d'augmenter. Et lors de la décharge, je mets moins dQ sur dt parce que la charge est en train de diminuer. Voilà. Si on a bien compris ça, on peut donc facilement retrouver l'équation différentielle. Donc, j'aurai à partir de là, je vais remplacer donc le I de t et le V de c l'équation. Donc, j'aurai VC qui est égal à Q de t sur C plus R, I de t qui est égal à I de t. Donc, là, j'aurai un signe moins. I de t, D de Q de t sur dt égale à 0. Voilà. À partir de là, si je travaille cette équation, j'aurai dQ de t sur dt plus Q sur RC égale à 0. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est une équation différentielle. Équation différentielle du premier ordre. Équation différentielle du premier ordre. Donc, pour la résoudre, j'aurai d de Q de t sur dt est égal à moins Q sur RC. Donc, d de Q de t sur Q est égal à, on va mettre Q de t. Donc, d de Q de t sur Q de t est égal à moins dt sur RC. Donc, si pour trouver Q de t, je vais intégrer, j'aurai ln de Q de t est égal à moins t sur RC plus une constante que je vais appeler A. Donc, pour trouver Q de t, je dois appliquer la fonction inverse qui est l'exponentielle. Donc, exponentielle ln de Q de t, j'aurai Q de t est égal à exponentielle moins t sur RC plus A. Donc, exponentielle, ça c'est quoi? C'est exponentielle moins t sur RC, exponentielle A. Donc, l'exponentielle A, je vais le noter B par exemple. Donc, B exponentielle moins t sur RC. Comment trouver B? C'est par les conditions initiales. Donc, condition initiale, c'est quoi? Condition initiale, c'est à t égale à 0. À t égale 0. Rappelez-vous, la condition initiale lors de la charge, c'était quoi? À t égale à 0, Q égale à 0, parce que le condensateur était complètement déchargé. Par contre, là, à t égale 0, Q est égal à quoi? Est égal à CE, parce que le condensateur est complètement chargé. Donc, Q est égal à CE, donc j'aurai ici, si je remplace, j'aurai CE égale B exponentielle 0. Exponentielle 0 qui est égal à 1, donc B est égal à CE. Que je vais remplacer ici, j'aurai Q de T est égal à quoi? Q de T, c'est CE exponentielle moins T sur RC. Exponentielle moins T sur RC. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'équation de la charge. Donc, pour trouver le courant de décharge, donc le courant de décharge, c'est égal à quoi? Donc, I de T est égal à quoi? C'est moins D de Q de T sur dt. Donc, I de T, donc le moins, je le garde. Donc, j'aurai CE. D de Q sur dt, c'est quoi? Ça sera donc moins 1 sur RC exponentielle moins T sur RC. Donc, I de T
est égal à, je vais simplifier C avec C, le moins avec le moins, j'aurai I de t qui est égal à E sur R exponentielle moins t sur RC. Ça, c'est pour I de t. Pour le potentiel V de C, c'est égal à quoi? C'est égal à Q de T sur C. Q de T qui est égal à CE exponentielle moins T sur RC sur C. Donc, si je simplifie les C, j'aurai V de C est égal à E exponentielle moins T sur RC. Voilà. Donc, si je dois représenter le graphe du courant et de la charge, comme on a fait pour la charge, donc la charge du condensateur, donc Q de T est égal à CE exponentielle moins T sur RC. Je vais diviser les deux membres par CE, j'aurai Q de T sur CE. Donc je vais représenter Q de T sur CE. Donc là, j'aurai 1 à t égale 0. Regardez, à t égale 0. Q de t est égal à CE. Comme moi, je représente Q de t sur CE, donc Q de t sur CE est égal à 1. Donc, voilà le graphe. Il va faire ça. Et après, il va s'annuler à partir de 5 taux. Là, je représente T sur RC. Rappelez-vous, taux est égal à RC. Donc, au bout de 5 taux, le courant, il va s'annuler. Donc, là, au bout de 1, donc, pour T égale 1, donc 1 sur RC. Donc, pour taux égale, pour 1 taux, j'aurai là le courant 0,37. Il aura atteint 0,37%. La même chose, là c'est pour la charge. La même chose pour le courant. Si je représente I de T sur I0, tel que I0 c'est quoi? I de I0 c'est celui-là. Donc si je pose I0 est égal à E sur R, I0 tel que I0 est égal à E sur R. I0 est égal à E sur R. Si je trace I de T sur I0, donc j'aurai à représenter exponentielle moins T sur RC. Donc là, j'aurai 1. Au bout de taux, le courant, il va diminuer de 0,37%. Voilà. Et le taux, il va s'annuler au bout de 5 taux. 5, 6. Donc là, T sur RC. Bien sûr, vous pouvez représenter en fonction de taux. Là, vous allez, en fonction de T, là, vous allez mettre taux, 2 taux, 3 taux, etc. D'accord? Donc, ça, c'est le courant de décharge. Le courant de décharge. Et là, c'est la décharge du condensateur. La décharge du condensateur. Donc, on va noter que le condensateur perd 63% de sa charge initiale au bout d'une charge égale à taux. Puisque la charge au bout de taux est égale à 0,37%, ça veut dire qu'il a perdu 63% de sa charge. Donc, le condensateur perd 63% de sa charge initiale au bout d'une durée de temps égale à taux. Voilà, donc voilà pour la charge et la décharge du condensateur. Donc, je vous rappelle encore une fois que les équations de la charge et de la décharge ne sont pas à apprendre. C'est des équations que vous devez retrouver. C'est des équations propres à chaque circuit. Donc, pour chaque circuit, vous devez avoir, donc ce que vous cherchez, c'est, voilà, c'est ça.
pour la charge, pour la charge ou la décharge, vous devez chercher une équation différentielle. Donc, le taux, il va différencier suivant le circuit, voilà, et la constante aussi, que ce soit la constante à la charge ou bien à la décharge, elle va donc différencier d'un circuit à un autre. Ce qu'il faut par contre apprendre, c'est ça, c'est VC qui est égal à Q de T sur C, I de T qui est égal à moins dQ sur dt lors de la décharge et plus, donc I de T est égal à plus dQ sur dt lors de la charge. Pour le reste, pour chaque circuit, vous devez donc pour trouver cette équation différentielle et pour trouver par la suite l'équation de la charge Q de T, l'équation du courant I de T et l'équation de V de T, vous devez pour chaque circuit écrire la loi des nœuds et la loi des mailles et résoudre l'équation différentielle. Voilà. J'espère que j'étais claire. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous ferai une application. On va traiter un exercice sur la charge et la décharge du condensateur. Comme ça, les idées seront claires. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.